ーニャンチ、テレビつけてもいいぞ。アーニャこれ好き。Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les news manga du mois d'avril 2026. Voilà, comme chaque fin de mois, je fais le récapitulatif de toutes les actualités autour des animés et des mangas. Ce mois d'avril est déjà fini, le temps file tellement vite, j'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, bref. Les news autour des animés et des mangas, on a eu pas mal d'annonces de nouvelles saisons ce mois-ci. Bref, on va commencer justement avec les actualités autour des animés. Pour commencer, il y a l'animé franco-japonais Ulysse 31, peut-être que vous connaissez, ça sortait dans les années 80-90, qui est de retour sur la chaîne Manga, qui est une chaîne payante si je ne me trompe pas, tous les dimanches à 21h10 depuis le début du mois, donc le 5 avril, je crois que c'était ça, oui, depuis le 5 avril, voilà, donc si pour tous ceux qui aiment Ulysse 31, vous pouvez découvrir Ulysse 31. En parlant de retour de l'animé, il y a Ghost in the Shell qui va fêter ses 30 ans, donc il y a le film de Ghost in the Shell, il y aura un animé qui sort normalement cette année ou l'année prochaine, enfin bref, un remake. En 10 juin, il y aura une version 4K du film qui va ressortir au cinéma pour fêter voilà les 30 ans de cet animé. Ce sera en VF et en VOST-FR. Voilà, c'est tout. Mais pour ce qui est des cinémas, on verra bien. Je vous avais dit du coup qu'il y avait pas mal d'annonces de saisons. Nous avons notamment la saison 4 de Oshinoko qui a été annoncée, ce sera l'ultime saison. Une saison 2 à The Fable a été également annoncée. La saison 4 de Tokyo Revenger qui sera la guerre des 3 Titans, et c'est bien la guerre des 3 titans, puisque en fait je fais des contenus courts, des actualités chaque semaine. Quelqu'un m'avait dit que c'était pas la guerre des 3 titans, mais des 3 tyrans ou quelque chose comme ça. Bref, toujours étant que j'ai lu sur plusieurs sites que les deux noms se disaient. Donc voilà, au bout d'un moment, sur Crunchyroll, même sur le site de Crunchyroll, c'est marqué la guerre des 3 titans. Donc voilà. Bref, ça a été annoncé pour 2026. Ensuite, JoJo's Steel Ball Run le 29 mars, à peu près un truc comme ça, était sorti le premier épisode de cette partie 7 de JoJo sur Netflix, mais ils n'ont pas sorti la suite après. Pour je ne sais quelle raison, et Netflix a communiqué comme quoi ça reviendrait à l'automne, donc septembre, octobre, novembre, on verra bien. Mais bon, c'est étrange de sortir un épisode, autant attendre de tout sortir en même temps. En parlant de la saison d'automne, en octobre 2026, il y aura la saison 3 de Ranma 1/2 qui va sortir. Et enfin, la dernière saison annoncée, c'est la saison 2 de Devil May Cry, qui a été également annoncée. Il reste quand même un animé, c'est un tout nouvel animé, c'est The Witch and the Mercenary ce light novel a été annoncé en animé, j'en avais parlé dans une vidéo des mangas à absolument lire en cette année 2026. Et ça, c'est la date officielle de cet animé parce que c'est un nouvel animé, mais on n'avait pas la date officielle, c'est Smoking Beyond the Supermarket with You qui va sortir en juillet 2026 sur Crunchyroll. Voilà pour toutes les actualités autour des animés, on va passer aux actualités manga. Tout d'abord, Alice in Borderland aura une édition perfect, donc une édition double volume des 18 tomes en 9 tomes, pardon. Il y aura également une édition collector qui sortira donc le 9 juillet en même temps, donc le tome tout seul et un collector avec un jeu de cartes de 54 cartes. Donc ce sera 19,90 pour le tome classique et 24,50 pour le tome avec le jeu de cartes. Plusieurs maisons d'édition ont décidé de mettre des mangas à 3€. Tout d'abord, on débute avec Pika et Nobitobi qui sont donc c'est des maisons d'édition différentes mais c'est les mêmes propriétaires. Tout d'abord, du coup, chez Nobitobi, on va commencer par le 2 premiers tomes de Minecraft Voyage au bout du monde qui sont à 3€ comme vous pouvez voir. J'ai fait une vidéo dessus la semaine dernière, n'hésitez pas à aller la voir. C'est pour ça que je les ai en ma possession. Ensuite, nous avons le tome 1 à 5 de Fairy Tail, le tome 1 et 2 de SNK et de Blue Lock. Voilà, ensuite ce sera également chez Mana Books. Donc c'est les tomes 1 de Dragon et Caméléon, la gardienne des concubines et My Love Story with Yamada-kun, level 999. Et ensuite, ce sera chez Kiyun avec des tomes à 3€ également. Donc 1 et 2 d'Akane Banashi, 1 de Kamisama School, 1 de Lil Men, Kindergarten Wars 1 et 2, Nine Peaks, tome 1 et Magus of the Library, tome 1 également. Voilà pas mal d'opérations de tomes à 3€. N'hésitez pas à en profiter parce qu'il y a vraiment des super pépites dans cette liste, notamment Akane Banashi. Voilà. Le 3 avril, c'est fini le manga de Mayu Murata, Oni Lemon Soda, qui est sorti en animé en ce début d'année ou l'année dernière, je crois. Le 31e et dernier tome, c'est ça, il sortira le 25 mai au Japon, voilà. Pour le 30e et dernier tome de Jujutsu Kaisen, il y aura une édition Prestige, ça sortira le 2 juillet, donc vous pourrez acheter le manga classique, mais vous pourrez également avoir une édition avec pas mal de choses à 39,90, un coffret illustré qui contiendra le volume doté d'une jaquette alternative réversible exclusif, une boule à cendre, un porte-cartes, des chaussettes, un t-shirt, un protège-livre et un set de cartes. Vous aurez de toute façon à l'écran tout ça. En parlant de Jujutsu Kaisen, nous aurons le spin-off de Jujutsu Kaisen Modulo qui va sortir le 27 août au prix de 7,20€.
chez Kiyun. C'est un spin-off qui se passe donc après les événements de la fin de Jujutsu Kaisen. Je vais pas vous spoiler parce que moi non plus je sais pas ce qui se passe à la fin. Et il y aura des Simuriens qui sont des extraterrestres qui pourraient bien signer la fin de l'humanité qu'il faudra éliminer. Voilà, globalement. Hideaki Sorachi, l'auteur de Gintama que j'adore tant, a sorti un nouveau manga, il s'appelle Tunen Bigumi Yusha Destroyers, donc classe 2B, Heroes Destroyers en anglais. C'est son tout nouveau manga qui est sorti dans le Jump depuis 2 semaines, je crois. On ne pensait pas à un moment donné qu'il allait faire un nouveau manga. Peut-être qu'à un moment donné, il fallait bien en faire rentrer de l'argent, je pense, ou juste parce qu'il avait de l'inspiration. Bref. Dans cette comédie fantastique, le roi démon Varalis a autrefois plongé le monde dans une ère de ténèbres avant d'être vaincu par un héros. Mais le démon a laissé un successeur derrière lui, Varalis III, à qui il a légué une partie de son pouvoir. Par son ambition sans faille de vouloir instaurer une nouvelle ère des ténèbres, Varalis III atteint notre monde et se retrouve en simple lycéen. Il fait la rencontre d'Akira Kumon, un élève transféré en passé trouble. Voilà pour ce manga de Hideaki Sorachi. On verra s'il sortira en France. De toute façon, il faudra attendre plusieurs mois, voire 1 an pour savoir s'il va sortir en France. Voilà, voire même plus. Ça se trouve, il sortira un animé avant qu'il sorte en manga. Enfin bref. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'offres à 3€. Il y a une offre à 5€ pour des mangas chez les éditions Naban, qui se déroulera du 9 avril au 10 juillet, et c'est dans la limite des stocks disponibles. Si les mangas sont plus disponibles, ben, ils seront plus disponibles. Petite info, les mangas que je vais vous citer, il n'y a pas marqué genre une petite pastille à 5€ dessus, parce que tout simplement en fait l'étiquette passera à 5€. Donc on aura les volumes de Boss ou Crève 1 et 2, 17 ans une chronique du mal 1, Millennium Darling 1 et 2, Vie ensemble 1, Anna et le prince d'Albion 1 et 2, et les fleurs du passé 1. Voilà, tout ce qui est du coup des mangas à 5€ chez Naban. Et enfin on va passer à la dernière actualité. C'est le 4e tome de Beast Complex de Palo Itagaki, donc c'est un spin-off qui se passe un peu avant Beastar. Il n'avait pas encore été publié en France et il va sortir le 13 mai. Voilà, donc c'est un peu ce qui a servi à poser les bases de son œuvre. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour les actualités manga. N'hésitez pas à me dire si j'en aurais oublié des actualités animées manga ou des actualités animées ou manga plutôt. Et sinon, on va passer aux autres actualités. C'est parti. Le 6 et 7 juin, il y aura à Amiens, rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens tout simplement, et Hiro Mashima y sera pour faire des dédicaces. Voilà. La chanteuse Jamie, je sais pas comment ça se prononce exactement, sera présente à la Japan Expo. C'est une chanteuse qui s'est associée à Sawano Hiroyuki notamment, qui a fait Call of Silence de SNK, enfin les paroles, enfin elle a chanté cette chanson-là. Enfin bref, elle a fait plein d'autres musiques dans la Japanimation et elle sera présente à la Japan Expo. Et dernière actualité des autres actualités, du 9 au 28 juillet, il y aura le Demon Slayer Tour. C'est des événements autour de Demon Slayer qui se passeront dans ces librairies que vous verrez à l'écran en France. Bref, vous aurez l'occasion de faire des activités autour de Demon Slayer et d'avoir des goodies. Ce sera des sortes d'épreuves autour des différents piliers de Demon Slayer. Vous aurez des goodies à la clé. Voilà. On va partir aux actualités goodies. C'est parti. Tout d'abord, première actualité goodies, pour l'achat d'un tome de Spy Family, vous aurez le droit à un stand acrylique autour de Anya. Pour un achat d'un tome de MH, pour l'achat d'un tome de MHA, je vais rien parler français, vous pourrez avoir un Shikishi. Pareil pour Demon Slayer, un Shikishi offert pour l'achat d'un tome de Demon Slayer. Pika a dévoilé ses agendas scolaires, oui déjà en avril, écoutez c'est pas mal. Il y aura un Blue Hawk et un Fairy Tail, voilà. Ensuite il y aura 2 jeux de société qui vont sortir chez Glénat, un Bleach en septembre, un One Piece en novembre. Alors Bleach, ce sera un jeu de Karuta. Le Karuta, c'est un jeu traditionnel japonais, de poème, on va dire de poésie. Le conteur vous dit une phrase, vous devez prendre la carte sur le plateau, puis votre adversaire, globalement. C'est un très gros résumé du Karuta. Ensuite, pour One Piece, ce sera Vivre le Rush, et il s'agit d'un jeu de cartes représentant des moments emblématiques de One Piece et visant à associer chaque thème à un personnage du manga. Et pour le jeu de Karuta, ce sera des poèmes, des citations qui correspondent à la couverture des mangas de Bleach. Voilà, ce sera pas les vraies citations. Bien malheureusement, parce que j'aurais bien voulu tester le Karuta, mais en fait j'ai déjà essayé de trouver des Karuta version française, il y a que des versions anglaises après. Je connais l'anglais, hein, je suis pas à pitre, mais en anglais, mais bon, voilà, parce que j'ai regardé chez La Fouille qui parle de Karuta, du coup j'aime beaucoup. Seidio c'est encore associé comme d'habitude avec un manga, un animé, pardon. Ce sera Solo Leveling cette fois-ci, il y a des t-shirts, des jerseys, des pantalons, il y a un ensemble pantalon veste, t-shirt du coup, j'ai pas dit je crois, et tweet shot aussi. Et enfin, Dragon Ball Xenoverse 3 a été annoncé, et ce sera dans un univers complètement créé par Akira Toriyama. Ce qui veut dire que quand même ça fait un moment qu'il travaille sur le jeu, parce que Akira Toriyama ça fait déjà 2 ans qu'il est décédé, donc ça fait un moment que du coup le jeu doit être en
production, en tout cas l'histoire a dû être imaginée il y a un petit moment. Enfin, petite pensée à Akira Toriyama. Les joueurs découvriront notamment un tout nouveau cadre baptisé Age 1000, 100 peut-être, 1000 plutôt, je ne sais plus parler. Dans cette nouvelle aventure, les joueurs incarneront leur propre héros et exploreront West City, donc soit c'est pareil que dans les autres, on crée notre propre héros en fonction des races du jeu, les Saiyans, la race de Piccolo, j'ai oublié le nom, ou les humains aussi. Un monde inédit et dynamique situé dans cette nouvelle ère, ils rejoindront les rangs de la Great Saiyan Squad afin de combattre aux côtés de leurs alliés, tandis que de nouveaux événements reviendront bouleverser l'équilibre du monde. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des actualités. Voilà, j'en aurais forcément oublié. Et sinon du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.